Comme il y a écrit, les chemins de la Torah, ce sont des chemins qui sont agréables. Donc lorsqu'on étudie, il faut que ce soit quelque chose d'agréable, dans lequel on se réjouit, qu'on sent qu'on s'élève. On est bien, et merci beaucoup à Alain et Linda pour nous recevoir dans cette ambiance chaleureuse, avec le Tukshou Belhout et le Kafta et tout ce qui s'ensuit. Alors, la semaine dernière, on a commencé à expliquer le développement de l'homme et les étapes par lesquelles il doit passer durant son vivant. On avait expliqué brièvement, on va récapituler, que jusqu'à l'âge de 13 ans, il est là uniquement pour développer ses envies qui sont égoïstes. Et qu'à partir de 13 ans, ce qui se passait, c'est qu'il y avait cette étincelle divine qui se trouve dans le cœur de l'homme. À partir de 13 ans, par le biais de la Torah et les mitzvot, il avait la possibilité de développer cette étincelle-là et de la faire grandir. On avait comparé ça à un fœtus. On avait dit qu'il y a un fœtus qui est dans l'utérus de sa maman, et ce qui nourrit l'utérus, c'était quoi? C'était le sang qui arrivait par le biais de sa maman. Donc ce que sa maman avait mangé, tout ce qu'elle développait dans son corps, ça allait être la nutrition de l'enfant. Et petit à petit, le bébé allait se développer, etc., jusqu'à qu'il arrivait à maturité. On a expliqué que à partir de 13 ans, on a quelque part cette étincelle-là divine qui se trouvait dans le cœur de l'homme, et que par le biais de Torah et Mitzvot, quelque part, la Torah et les Mitzvot, c'était sa nourriture. C'était la nourriture de cet aspect-là spirituel qu'il y avait en l'homme. Et de la même manière qu'un fœtus, il fallait qu'il soit constamment nourri pour se développer, etc. La Neshama, elle avait besoin aussi de nutrition constante. Et la nutrition, c'est quoi? C'est les bonnes actions. C'est la Torah et les Mitzvot. Jusqu'à un point où on avait expliqué que le but, c'était de renforcer cette identité-là, qu'on appelle l'identité spirituelle, donc l'aspect rouchani, spirituel de l'homme, qu'il devienne même plus important, qu'il prenne le dessus sur l'aspect physique et matériel qu'il y avait dans l'homme. Alors là, on va continuer à partir de ce point-là. Au milieu de Gimel Shani Ve'ela, à partir de 13 ans, que maintenant, cette étincelle-là qui se trouve dans le cœur de l'homme va lui donner la force. Ce qu'on appelle, on avait dit, Achoraim Shel Nefesh Kedusha, on appelait ça le dos de l'âme de la Kedusha, Amelubeshet Be'aratzon Lekebel Shelo, qui était habillé dans son ratzon, dans sa volonté, dans sa passion, dans son ambition, mais Aed Ledato depuis la naissance. Donc jusqu'à maintenant, elle était quelque part cachée, d'accord, elle n'était pas dévoilée, puisqu'il n'y avait pas un moyen, il n'y avait pas un outil qui était disponible pour pouvoir développer ce point-là. On a expliqué que l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Au début, il veut manger uniquement. Lorsqu'il naît, le bébé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste manger, dormir. Donc c'est ça ses envies, c'est ça toute sa passion, son ambition, c'est quoi? C'est de manger, dormir. Manger, dormir. Et plus il va grandir, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir d'autres envies. Et après, il va vouloir un petit camion, il va vouloir un tracteur, il va vouloir un camion de pompier. Et petit à petit, on voit que cet enfant, il va avoir de plus en plus de besoins, il va avoir de plus en plus d'envies. Et après, il va arriver à l'âge de 11 ans, il va vouloir un skateboard. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que cette volonté-là, cette envie, elle va aller en grandissant. On avait expliqué que ça, c'était nécessaire dans la maturité de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est que à travers les envies qui sont physiques
que l'homme va pouvoir faire agrandir ce qu'on fait grandir, ce qu'on appelait les kélim. Les kélim, c'était les réceptacles pour recevoir la lumière divine. Donc c'est que dans la matérialité que ces outils-là vont pouvoir s'élargir, s'agrandir. Dans tout ça, dans quel but? C'est de développer ces ustensiles-là, ces réceptacles, pour qu'ils soient assez grands pour recevoir après une lumière qui n'est pas matérielle, mais une lumière qui est divine, qui est spirituelle. Mais on a besoin de passer par là. On est obligé de passer par là. Donc une fois que ça y est, tu as eu 13 ans pour développer tes outils, tes réceptacles, maintenant ça y est, tu as assez d'outils, tu as assez de place pour pouvoir contenir la lumière divine. Maintenant ce qu'il faut, c'est que tu dois maintenant laisser tomber le matériel et te concentrer sur quoi? Sur le spirituel. Donc il dit le Rav, Veikar gadlut haratzon lekabel metsuyeret rak beruchanut. Il dit maintenant, on le fait Rav Apish ici haratzon lekabel amufrad betaim yigim al-shanim et no od gmar gidulato shel haratzon lekabel. Donc ce que tu as pu développer jusqu'à l'âge de 13 ans, d'accord, donc cette passion, cette envie de recevoir et de recevoir et de recevoir, bien qu'elle soit arrivée quelque part à maturité au niveau matériel, à l'âge de 13 ans, ce qu'il va falloir maintenant, il faut que tu saches que ça y est, là tu as atteint au niveau une taille d'envie ou de passion au niveau matériel, mais sache que ça c'est rien comparé à ce que tu vas pouvoir développer dans ta volonté, dans ta passion, de recevoir quelque chose qui est bien plus grand. Et c'est quoi? C'est le spirituel. Il n'y a que jusqu'à maintenant, c'est comme si on avait deux sortes de taille. D'accord? Jusqu'à l'âge de 13 ans, tu es limité à une taille spécifique. D'accord? Tu as une ambition pour des choses qui sont petites, des choses qui sont secondaires. Et maintenant, ça y est, là commence la vie sérieuse. Non, tu vas commencer à quoi? À faire la Torah et les mitzvot. Et qu'est-ce qui va se passer? Ton ambition ne va plus être limitée aux choses qui sont matérielles, aux choses qui sont bénies, aux choses qui sont petites. Maintenant, tu vas avoir une plus grande envie, une envie qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grande, comparée aux envies matérielles. Comment? À travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'une personne, en commençant à étudier et à se rapprocher du service divin, elle va prendre conscience de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va prendre conscience? Elle va prendre conscience que, ok, on est dans un monde, on va vivre combien de temps? 80 ans? 100 ans? 120 ans? Allez, 130 ans, 150 ans, peu importe. Et après, il n'y a plus rien. Ok, qu'est-ce que je vais faire toute ma vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir déjà recevoir? Combien de plaisir, combien de kiff je vais pouvoir expériencer dans ma vie? Ok, combien d'immeubles je vais avoir? Combien de voitures je vais pouvoir avoir? Combien de jets? Ok. Et après, ça ne reste pas. Vous connaissez l'histoire, il y avait une famille, je ne sais pas si c'était pas un des Rothschild d'ailleurs, je crois que c'était un des Rothschild qui, dans son testament, il a demandé d'être enterré avec ses chaussettes. Il dit, je veux vous m'enterrer dans l'enterrement, ils vont chez l'avocat, etc. Demande du père, l'héritage, les parts à l'enfant, mais tout ça, il y a une condition. La condition, c'est que vous m'enterrez avec mes chaussettes. Alors ils savent qu'en général, lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est à nu. Il n'y a plus rien. Il faut que ce soit et la fartachou, que tu reviennes à la poussière. Donc il ne peut pas avoir un vêtement ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont partis voir les rabbins de la ville. Est-ce que Bémet, d'après la halakha, est-ce que la halakha peut tolérer d'enterrer quelqu'un avec des chaussettes? Ils vont voir les plus grands décisionnaires, les plus grands poskim. Ils disent non, on n'a pas le droit d'enterrer un mort même avec des chaussettes. Maintenant, lui, il a laissé des milliards derrière. Des milliards, il a laissé. Et il y a un des rabbanim qui a eu la vivacité d'esprit de comprendre que, en fait, ce que le père il a demandé, il voulait faire passer un message à ses enfants. C'est quoi le message? Après que eux, ils voulaient accomplir la volonté du monde. Il y a une mitzvah d'accomplir la volonté du monde. C'est une mitzvah très très importante. Lorsque le mort il demande quelque chose, il faut absolument accomplir sa volonté. Et malgré cela, tous les rabbins me disent non, ça on ne peut pas. Je dis mais comment notre père l'a demandé? Il nous a demandé à nous, aux enfants, de s'occuper de ça, comment? Et qu'il a compris, il leur a dit votre père, ce qu'il a cherché à faire,
c'est vous faire passer un message très fort. C'est quoi le message? C'est qu'au bout du compte, après tout ce que tu as pu engranger dans ta vie, et tous les millions et les milliards et tous les kilos dans ta vie, quand tu quittes ce monde, sans rien, même les chaussettes qui coûtent quoi? Qui coûtent rien, même ça tu ne veux pas les prendre avec toi. Pas les prendre avec toi. Donc une personne qui commence à réfléchir, qui va commencer à se pencher sur l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, il va commencer à prendre conscience de ça. Il va se dire, mais attends, c'est pas vers ça que je dois me concentrer ma vie. C'est pas dans ce domaine-là que je dois gaspiller mon énergie. Parce que ça c'est rien comparé à une récompense qui est éternelle. Parce qu'on te dit, Sra mitzvah be'al mahaden nika. On te dit qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde pour une mitzvah. Comment il n'y a pas de récompense dans ce monde pour une mitzvah? Il dit, non, mais pourquoi il n'y a pas de récompense dans ce monde pour une mitzvah? Il y a plein de gens qui vont faire des mitzvot parce qu'ils attendent qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière. Pour la panassa, ou là ils sont malades, d'un coup ils sont malades, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça me fait? Bon, frère, c'est bien qu'ils s'éveillent. Mais ils font ça dans l'idée de quoi? Que ça leur amène la bracha, que ça leur amène la panassa, que ça leur amène la bonne santé. Mais il n'y a pas de récompense dans ce monde. Vous savez pourquoi il n'y a pas de récompense? Parce que la récompense d'une mitzvah dans ce monde ne peut pas avoir lieu. Ce monde, il ne peut pas fournir la récompense d'une mitzvah. La mitzvah, c'est tellement gigantesque, tellement extraordinaire, c'est tellement infini que ce monde matériel ne peut pas contenir une récompense qui est apte à être une récompense à une mitzvah. Donc où est la récompense? Elle ne peut pas être donnée dans ce monde. Ce monde, il est trop limité. C'est ça que le Rambam, il pose la question, le Rambam, il dit, comment tu me dis qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde pour une mitzvah? Pourtant, tous les jours dans le schéma, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, si tu entendras, ici vous allez entendre mes commandements, etc., vous ferez ce que je vous ai demandé. Alors là, vous aurez la pluie au bon moment et vous aurez l'abondance. Voilà, il y a que la Torah, tu fais les mitzvot, tu reçois l'abondance. Il dit non, il dit le Rambam Bémet, c'est pas une récompense. Parce que là, la Torah, elle te dit que si tu fais les mitzvot, etc., tu auras l'abondance. C'est pas en tant que récompense. C'est en tant que moyen de te donner le moyen de continuer à faire les mitzvot. C'est pas une récompense. On ne peut pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de salaire adapté dans ce monde à une mitzvah. Même la mitzvah la plus simple. La mitzvah la plus simple. Quelqu'un va donner la tzedaka. C'est difficile de donner un quarter dans une tzedaka, non? Ça, pour cette mitzvah-là, il n'y a pas de récompense dans ce monde. Sauf, ça c'est important de le mentionner, si c'est une personne qui est complètement superficielle. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'en a rien à faire du monde futur. Elle n'y croit pas. Ou quoi? Tu dis, ok, toi tu veux ici, je te donne ici. Tu ne crois pas au là-bas, je te donne là. Puisque toi tu crois qu'en ce monde, et que pour toi il n'y a rien derrière. Et tu fais les choses, bon, parce que tu te dis gentil, ou alors tu as voulu faire chefouille, etc. Mais toi, Bémet, tu t'en fous du reste. Alors tu sais quoi, je vais te donner ici, mais après laisse-moi tranquille. Tu veux ici, je te donne ici. Ça, c'est la personne qui est complètement superficielle. Dire Rav Dessler, il y a une personne qui est pas complètement superficielle, elle est un peu essentielle, mais elle est aussi un peu superficielle. Alors dans ce cas-là, Hachem il va lui donner. Alors dans ce cas-là, Hachem il va lui donner dans ce monde un petit peu pour quelque part l'encourager, lui donner le moyen de se développer, de grandir, etc., de développer. Johnny a l'idée là. Et de lui donner le moyen, ne perdons pas la concentration, de lui donner le moyen, la chance de pouvoir développer son essentialité. Pour pouvoir arriver, mettre là où il doit arriver. Et il y a une personne qui est tellement essentielle qu'elle a déjà tout perdu. C'est-à-dire que ce point-là, qu'on n'a pas de l'essence, ce point de Neshama, qui est à partir de 13 ans, il n'a jamais été nourri. Il n'a jamais nourri sa Neshama. Donc c'est resté, comme on dit la fois, un petit point comme ça, minime. Donc cette personne-là, il ne faut pas s'étonner, elle n'a jamais une connexion spirituelle. Donc tu vas lui parler de Torah, de mitzvot, de Olam Haba. Tu ne vas même pas lui parler. C'est même pas dans ses notions, il n'arrive même pas à entendre ce que tu lui dis. Pourquoi? Parce qu'il est tellement enfui dans sa matérialité, dans son aspect physique, il n'a jamais donné de place dans sa vie à autre chose que son égoïsme, qu'à son corps.
Donc tu vas lui parler maintenant de faire une mitzvah parce que Hachem lui a demandé. Ça ne t'intéresse pas. C'est ça qu'on te dit tout le temps. Chachamim dans Pirkei Avot, il dit quelqu'un qui a une épreuve, il est mis devant une épreuve, et il se bat, le Yetzer Hara, il veut le faire fauter. Il dit il faut se rappeler de trois choses. Il dit d'abord fais Shema Israël. Essaye de faire Shema Israël, peut-être que ça va t'aider. Si tu fais Shema Israël et ça ne marche pas, rappelle-toi du jour de ta mort. Rappelle-toi du jour de ta mort. Imagine-toi maintenant enterré, voilà, sous terre. Essaye de t'imaginer. Et là, ça va te recadrer dans la valeur des choses. Vous savez, le Chafetz Chaim. Vous avez entendu parler du Chafetz Chaim? On l'appelle le Chafetz Chaim parce qu'il a écrit un livre sur les halachot de la Shonara, de médisance. Il l'a appelé Chafetz Chaim. Pourquoi? Parce que David Amela dans le Télim, il dit Miaïch Chafetz Chaim. Qui est l'homme qui veut la vie? Oev Yamin Lirotov. C'est celui qui préserve sa bouche. Celui qui cherche, qui veut la vie, qui cherche le bien, il préserve sa bouche. Celui qui ne garde pas sa bouche, c'est celui qui n'aime pas la vie. Pourquoi? Parce que Chaim Vemavet Be'ed Al-Hasham. La vie et la mort sont entre les mains de la langue. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais chez le dentiste pour un détartrage. Vous avez vu ou pas? Et j'ai appris quelque chose d'extraordinaire qui m'a fait penser à ça, justement. Elle m'a dit, l'assistante, c'est qui fait le cleaning, elle m'a dit, vous savez, c'est quoi le muscle le plus fort qu'il y a dans le corps? Je lui ai dit quoi? Elle m'a dit, c'est la langue. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La vie et la mort entre les mains de la langue. C'est pour rien qu'elle c'est la plus forte. Donc le Chafetz Chaim, lorsqu'il a sorti son livre sur le Lashon Hara, il a commencé à demander des lettres de recommandation de Chachamim. Vous savez, c'est un nouveau livre. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Pas tout le monde savait qui était le Chafetz Chaim. Je ne connaissais pas. Et donc, les rabbinim nous ont demandé à savoir, ils disent, mais cette personne-là, elle a écrit un livre sur le Lashon Hara, d'accord. Mais est-ce que vraiment, elle fait attention au Lashon Hara? Parce que c'est bien beau d'écrire des livres, mais est-ce que toi, tu fais attention au Lashon Hara ou pas? Et ils ont envoyé des gens à maintes reprises pour essayer de lui sortir quelque chose de mal sur quelqu'un. Jamais ils ont réussi. Et lorsqu'ils ont testé, tout le monde a approuvé mettre son livre. Donc le Chafetz Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, c'est quoi? C'est un commentaire sur le Shulchan Aruch de Orach Chaim qui parle de Shabbat, des fêtes, des jours de semaine. C'est des classiques. Donc ce livre-là, vous le trouvez dans n'importe quelle maison. N'importe quelle maison, ils ont des livres de Torah. Il y a le Mishnah Berurah. On ne peut pas s'en passer du Mishnah Berurah. Et lui, le Chafetz Chaim, tous les jours, à un moment de la journée, il s'absentait de la yeshiva. Personne ne savait où allait le Chafetz Chaim. Jamais il disait où il allait. Une fois, il y a un élève à lui. Et après, son nom, c'était Rav Israël à Cohen. Rav Meir Israël à Cohen. C'était son nom, c'était un Cohen. Il était de la ville de Radin, en Lituanie. Et une fois, un élève à lui, il a dit, il était trop curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait le Rav. Mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il va étudier la Kabbale. Peut-être qu'il va là-bas dans la forêt, dans une cabane, il étudie la Kabbale là-bas. Peut-être Eliyahu Navi vient le voir. Et il le suit derrière. Il fait bien attention que le Rav ne le voit pas. Et voilà il arrive à un moment à un endroit. Et le Rav, il enlève une plaque de bois. Et il y avait là-bas un trou. Et le Chafetz Chaim, il descendait dans le trou. Et il s'est allongé là-bas. Il disait, Meir Israël, toi aussi un jour tu seras dans cet endroit. Toi aussi tu seras dans la tombe. Un de ces jours. Et c'était sa manière à lui de se faire une propre leçon de morale pour se concentrer sur l'essentiel. De son vivant. Chaque jour. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de Chafetz Chaim qui est un kadosh Elyon. Chafetz Chaim, on ne peut même pas comprendre qui il était, à quel niveau il était. Et lui, il sentait le besoin tous les jours d'aller se rappeler où était l'essentiel. Parce qu'on vit tellement dans une société, encore à l'époque, je vous parle de ça, il est décédé entre la première et la deuxième guerre mondiale. Donc, une centaine d'années. C'est pas la société qu'on a aujourd'hui, on est d'accord.
Aujourd'hui, c'est bien pire. L'influence qu'on a des médias et de la société, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des mœurs, et qu'ils essayent de normaliser les choses les plus terribles, les plus graves, et qu'ils essayent d'inculquer ça aux enfants dès le plus jeune âge. J'ai quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques jours, il me disait, mais aujourd'hui, c'est comme s'il faisait exprès que dans les séries ou dans les films, etc., il faut absolument qu'il y ait des gays. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent absolument à rentrer ça dans les mœurs, que c'est quelque chose de normal. Alors qu'il y ait des gens qui soient comme ça, c'est ok, en effet, il y a des gens qui naissent comme ça. On les respecte, ce sont des juifs comme tous, il n'y a aucun problème. Mais de là à vouloir rendre ça normal, que c'est ça la normale et que c'est quelque chose que... Et que ce soit quelque chose que les gens ne voient ça comme quelque part plus normal que la normale. Et après ça... Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans notre temps à nous, dans notre époque à nous, combien est-ce qu'on doit se recadrer? Combien de fois par jour on doit recadrer notre vision des choses? Si le Chafetz Chaim, il y a plus de 100 ans, il sentait le besoin de faire ça, alors qu'est-ce qu'on va dire? En bref, ce que je voulais vous dire, c'est que le Baal HaSulam ici, il nous révèle un très grand chidouche. C'est quoi le très grand chidouche qui nous dit le Rav? C'est que, après que tu aies développé jusqu'à 13 ans ton égoïsme, ton envie de recevoir au niveau matériel, à partir de 13 ans, il y a une nouvelle étape qui arrive. Et c'est quoi l'étape qui suit? C'est de développer son égoïsme, son vouloir de recevoir, qui est au niveau spirituel. Pourquoi au niveau spirituel? Parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce que je vais gaspiller mon énergie pour une histoire de 100 ans? De toute manière, je vais mourir, je ne vais rien prendre avec moi, même les chaussettes, je ne vais pas les prendre. Quand quelqu'un est né, il a les poings fermés. Quand quelqu'un meurt, il a les mains ouvertes. Et quand il naît, un enfant est né, il dit, je vais attraper le monde entier dans ma main. Et quand il sort, il dit, voilà, j'ai les mains vides. Je suis parti les mains vides. Donc quelqu'un qui a un peu de séchel, qui a un peu d'intelligence, il dit, mais qu'est-ce que je vais gaspiller ma vie pour quelque chose de futile, quelque chose qui n'est pas éternel? Alors que de l'autre côté, j'ai Olam Haba, qui est infini, parce que le corps, après, il est périssable. Le corps, qu'est-ce qu'il en reste? Il va rien rester du corps. Donc autant investir sur l'essentiel, sur la neshama. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien ou c'est pas bien? C'est un idéal ou c'est pas un idéal? Eh ben non. Eh ben non. Et c'est ça le chidouche extraordinaire du Baal HaSulam. Il dit que ça aussi c'est de l'égoïsme. Parce que toi, tu choisis de fournir un travail de Torah et mitzvot spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a plus à gagner. Vous avez compris? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est intéressé. C'est intéressé. C'est comme si je te dis, regarde, toi tu vas travailler maintenant pendant 80 ans pour avoir une maison, mais tu n'auras que 10 ans la maison. À 90 ans, tu dois mourir, donc tu auras la maison 10 ans. Et d'un autre côté, je te propose un autre boulot où tu auras une maison pour l'éternité. Qui est l'imbécile qui va choisir la maison de 10 ans? Il faut être un idiot. Donc toi, pour ton propre intérêt, tu vas choisir de fournir ton énergie dans quel domaine? Hein là? Pour l'éternité. Et ça veut dire que la personne, elle va arriver à un certain niveau de conscience, que quoi? Que ce monde, il est complètement futile. Pourquoi investir dans un truc qui est temporaire? Je vais investir pour l'éternité. Ils ont dit assez Torah Keva, Vemelartecha Arai. L'homme, il doit faire de sa Torah, de son service divin, quelque chose de fixe. Et le travail qu'il doit fournir pour se nourrir, pour sa famille,
faire quelque chose de temporaire. Mais c'est-à-dire que tu vas concentrer toute ton énergie, tout ton ratson. Je rappelle qu'on a dit que le ratson c'est le kéli de tout. Tu vas toute ta volonté, tu vas le mettre Torah et mitzvot. Et le reste, le minimum. Il va y avoir des gens qui vont avoir une vie qui est dédiée à l'étude de la Torah. Là, quand on était au collège en Israël, on gagnait quoi? On recevait quoi? On était toute la journée au collège, de 9h du matin jusqu'à 7h du soir. On recevait une petite paye de 400. Non. J'étais là-bas jusqu'à l'âge de 32 ans. Non, 35 ans. Ouais. Donc, tu avais des gens qui avaient 10 enfants. Ils avaient 10 gosses. Et la femme a travaillé. Oui ou non, et même si elle travaillait, combien elle va faire? Il y a besoin du matériel en ce moment. On a besoin, mais qu'est-ce qui est, sur quoi je vais me concentrer? C'est quoi l'essentiel? Donc c'est ça que j'explique, c'est que par calcul A plus B, ces gens-là, ils ont dit, mais moi je vais mettre ma vie au service du spirituel. Mais ça peut être, encore une fois, ça peut être égoïste, ça peut être intéressé. Mais ça peut aussi ne pas être intéressé. Ça peut ne pas être intéressé. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une étape entre les deux. C'est que nous, on va voir une personne comme ça, dire, ah, et toute la journée étudier la Torah, est-ce que ce gars-là, il est au top? Ou tzaddik ou pas tzaddik? Moi, je dis c'est que intéressant. Avec qui pas juger en même temps. Ouais, mais c'est pas forcément que c'est un tzaddik. Ouais. Ah. Non, oui, mais enfin... Alors maintenant, il dit, alors regardez l'étape suivante, regardez à quoi on va, regardez vers quoi on va. Donc il te dit, jusqu'à maintenant, tu as développé ta volonté de recevoir du matériel. À partir de 13 ans, tu vas développer pour recevoir du spirituel. Mais ça, c'est quoi? C'est intéressé, c'est pas intéressé? Alors il te dit, tu es obligé de passer par l'intéressé. Bien sûr. Tu es obligé de passer par l'intéressé. Comme ils ont dit Chachamim, Le'olam yasok adam betorah lishma, shemitor shelo lishma, balishma. Tu es obligé, un homme, il doit toujours faire, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, même si c'est intéressé. Pourquoi? Parce que cette action-là, ce comportement qui est désintéressé, qui est intéressé, c'est ce qui va pouvoir l'amener à un comportement qui est désintéressé. C'est une étape. C'est une étape. Alors on va continuer dans le texte. On va voir comment ça se développe. Ok. Donc ce qu'il dit maintenant, c'est que cette deuxième étape-là, donc à partir de l'âge de 13 ans, où on a fini de développer ces envies qui sont limitées dans le matériel, et qu'à partir de 13 ans maintenant, on va développer quelque chose qui est bien plus grand. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une ambition qui est bien plus grande que ce qu'on a développé jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est ce qu'on appelle la chifra, c'est la servante, mais la servante de la Kedusha. On va voir qu'il y a le contraire après. C'est-à-dire quoi la servante de la Kedusha? C'est-à-dire que la même manière qu'une servante, elle va aider sa maîtresse, sa patronne, l'application des mitzvot et l'étude de la Torah de manière intéressée vont servir d'aide, vont servir de servante pour atteindre l'apogée, c'est-à-dire ce à quoi on doit aspirer, c'est-à-dire de faire les choses de manière non intéressée. Qui est à Shifra mais Vedolishma. Car c'est ça qui va lui permettre d'atteindre le niveau espéré, qui est de faire les choses de manière lishma, de manière non intéressée. C'est quoi lishma? Il dit le Ben Ishraï. Il dit lishma, c'est écrit lamed shin mem he. Leshem, c'est-à-dire for the sake, en anglais. Oui, for the sake. Leshem, for the sake of who? Of he. La lettre he, c'est Hashem. Leshem, Hashem. Omnam, הוא צריך לעשות כל האמצעים המותאמים שיבוא לשמה. Maintenant, le but de la personne maintenant, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir, de faire les choses de manière lishma, non intérêt, leshem shamaim, for the sake of God. Qui im lo itames leze, car s'il ne va pas fournir d'efforts dans ce sens, velo yavo chad veshalom lishma, et que malheureusement, il ne va pas arriver, Dieu ne plaise, il ne va pas arriver à atteindre ce niveau-là, qui va faire les choses juste parce que pour faire plaisir à Hachem, mais il va le faire de manière intéressée, c'est-à-dire pour recevoir une récompense. Alors là, il va entrer dans le piège de la servante de la Touma.
C'est quoi la servante? C'est ce qui va m'aider, oui, on a dit, à atteindre mon but. Mais ça, si c'est la servante de la Kedusha. Mais si c'est la servante de la Touma, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans un système où tu vas faire les choses, tu vas faire un travail spirituel de manière intéressée. Et ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui va embrouiller l'homme. La servante de la Touma, elle va embrouiller l'homme. Qui va permettre à l'homme quelque part de faire les choses de manière intéressée, mais qu'il va rester à ce niveau-là d'intéressé. Il ne va pas l'amener à la Kedusha. Vous comprenez la chose extraordinaire qu'il nous dit le Rav? Le Rav nous dit jusqu'à maintenant on a parlé d'égoïsme dans le matériel, n'est-ce pas? Maintenant il te dit le Rav, non, sache qu'il y a un problème d'égoïsme dans le spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui est plus grave? D'être égoïste dans le matériel ou dans le spirituel? Alors venons. C'est mieux d'être Kedusha parce que c'est un état. Oui, mais si au bout du compte tu n'y arrives pas, c'est ça qu'il a dit, tu dois mettre tous les efforts pour que cette étape-là soit juste une étape, mais que tu arrives à atteindre à la fin le goal qui est voulu. Maintenant, celui qui n'y arrive pas, tant que tu es dans l'étape, c'est fine, c'est ok. Tu es dans une transition, c'est normal, tu es obligé de passer par là. Mais si maintenant tu passes par là, il dit le Baal HaSulam, il dit dans l'Agdama de Talmud Esser Sfirot, il dit combien il faut de temps pour que la personne elle transforme. Il dit ça peut prendre entre 3 et 5 ans de travail intensif. Une vie. Non, 3 à 5 ans de travail intensif. Donc pendant 3 ou 5 ans de travail intensif de ta vie dans ta vie, tu n'es pas égoïste. Non, parce qu'avant tu es égoïste, tu fais attention, il n'y a pas de matériel qui t'intéresse. Pendant 3-5 ans, tu es, c'est une étape. Et après, tu redeviens encore égoïste parce que tu as compris. Non, pas du tout. Non. Dans cette étape-là, dans ce tremplin, de faire les mitzvot de manière intéressée, d'accord? Pour pouvoir tourner complètement, il faut entre 3 et 5 ans de travail intensif. Mais ça, la vérité, ce qu'il dit là-bas, c'est autre chose. Peut-être que c'est pas vraiment dans ce sens-là. C'est là-bas, il parle plus pour changer la matière de l'homme. On va en parler tout à l'heure. Donc, on va essayer d'analyser ensemble qu'est-ce qui est plus grave. Est-ce que c'est de faire les choses pour atteindre un plaisir matériel, ou alors de faire le service divin, donc de faire la Torah et les mitzvot, pour recevoir une récompense dans le monde futur? Qu'est-ce qui est plus grave? Le service matériel. Je vois pas comment on peut étudier toute une vie de Torah que dans ce but, on ne peut pas avoir autant de connaissances, autant de savoir, dédier une vie d'études que pour les récompenses. Mais c'est très facile. Ah bon? Bien sûr. C'est pas dans le but de partager quand tu apprends. Non, il faut partager, bien sûr qu'il y a un besoin. Les modes de l'Elamed, d'apprendre et d'enseigner. Alors regardez. Mais non, mais quelqu'un qui va étudier la Torah, qui va faire les mitzvot, c'est parce qu'il a compris que ce monde-là, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est quoi? C'est 100 ans, s'en fout. C'est pas un bon investissement. Pourquoi on va investir dans du futile? Autant investir dans truc. Mais investir, pourquoi investir? C'est pour tirer les fruits. Quand la Torah elle te parle, quand la Torah elle vient et te dit tu feras ci, si tu suis les enseignements, elle te parle toujours de récompense. Oui, mais il n'y a pas de preuve de la récompense. C'est jamais une question de la masse. Oui, ça, il faut la Emouna, d'accord. Donc lui, il a Emouna. Il a étudié, il a vu que la Torah, c'est le Emet, c'est la vérité. Oui, d'accord, c'est pas mal. Mais on va voir qu'est-ce qui est pire. Alors, regardez, comment on va analyser ce qui est pire? Comment on va analyser l'égoïsme qui est le plus grave? D'après quoi? Le but, qu'est-ce qu'ils ont accompli? Non, d'après ce que tu peux obtenir. Donc maintenant, si toi tu es... Eh ben oui. Donc dans la Kedusha, c'est plus grave. Eh ben oui. C'est-à-dire que si toi dans le matériel tu peux atteindre, pouvoir aller à un niveau 6, on va dire.
Parce que maximum, tu vas kiffer pendant 120 ans. 120 ans, tu vas kiffer. Ok. Donc lui, il a un égoïsme, mais il est quand même limité. Mais toi, tu as un égoïsme Comme moi, qui est surdimensionné, infini. Bon, on dit que c'est bien. Il est infini. Oui, c'est une étape. C'est bien dans l'étape. Si c'est un tremplin qui va te permettre. Pas des gens qui sont pas dans l'étape, qui n'ont jamais dépassé l'étape. Parce que l'étape, c'est que 3 à 5 ans. Donc, c'est celui qui est... Des charlatans, quoi. Vous parlez des charlatans. Non, c'est pas un charlatan. C'est même pas, c'est juste... Pas du tout, Chas Shalom, c'est pas un charlatan. C'est juste que maintenant il a un niveau où il a un ratson les kabel. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, le ratson les kabel, l'envie de recevoir, qui est beaucoup plus grand dans le spirituel que dans le matériel. Donc son ratson, il est beaucoup plus grand, donc son égoïsme, il est beaucoup plus grand. Un, il est égoïste pour une cacahuète. Un, il est égoïste pour une cacahuète, et l'autre, il est égoïste pour une infinité de plaisir. La cacahuète, Pourquoi ça s'en va? Mais ça, peut comment la ça? voir, donc le reste, il n'y a pas de preuve. La cacahuète. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Lui, s'il a dédié sa vie pour ça, c'est qu'il a compris, il est convaincu. Oui, parce que c'est... Maintenant, c'est quoi l'important, Rabotai? Pourquoi? C'est quoi l'important? C'est qu'on a dit, c'est quoi l'égoïsme? Qu'est-ce qui cause l'égoïsme? Hein? Non, qu'est-ce qui cause dans notre relation avec Hachem? Qu'est-ce qui cause l'égoïsme? Ah là là, vous révisez pas. Qu'est-ce qui cause... Que cause l'égoïsme? Ouais, que cause l'égoïsme? La pire des choses qui puisse causer l'égoïsme dans notre relation avec Hachem. Aïe, 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 aïe. C'est quoi notre but dans la vie? Non. Qu'est-ce qui cause le Ratzon des Kabel? C'est quoi notre but dans la vie? C'est quoi l'idéal de l'homme? Au niveau nishmatique, c'est quoi l'idéal? Très bien, voilà quelqu'un qui suit les cours. De ressembler à Dieu dans quel but? Parce qu'on a dit que la ressemblance, ça rapproche. Donc plus tu es différent d'une chose, plus tu es loin. Or Hachem il est là que pour donner. Hachem il reçoit rien. Donc si tu veux te rapprocher d'Hachem, il faut que tu le ressembles. Pour le ressembler, il faut rien prendre. Il faut que donner. Il faut être un influenceur comme lui. Donc si quelqu'un il a un ego, il a envie de recevoir, plus tu as envie de recevoir, plus tu vas être loin d'Hachem. Dire que celui qui est dans cet égoïsme-là spirituel, c'est dur à entendre, mais c'est vrai. Il peut être plus loin d'Hachem que celui qui n'a pas développé son truc spirituel. On va rêver des maisons. C'est très dur à entendre. Des maisons et des Bentley et des... C'est très dur à entendre. Très très dur. Maintenant, ce qui se passe, il y a écrit, il y a un pirouche là-bas. Hein. Il y a écrit, Hachem il dit comme ça. Imta azveni yom yomaim ezveka. Si tu me laisses un jour, je te laisse 2 jours. Hachem il dit, toi tu veux me délaisser un jour, moi je te délaisse 2 jours. Tu me délaisses 2 jours, je te laisse 4 jours. Alors, ce qui se passe très souvent, c'est qu'il y a des gens qui font teshuva. Les gens qui font teshuva, du jour au lendemain ils ont tourné, et après 2 semaines ils ont fait teshuva, ils commencent à en vouloir à la terre entière, mais comment celui-là il mange pas encore cachère? Et pourquoi ils ont oublié où ils étaient il y a 2 semaines. Ils ont oublié où ils étaient il y a 2 semaines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en général? Ça, c'est un autre Yetzara. C'est le Yetzara des balais de Tchouva. Et ils vont arrêter, ils vont couper des ponts avec leurs parents. Et ils vont créer des sessions dans la famille. Bon, qu'on peut faire. C'est malheureux. Anyway. Non, c'est pas tous comme ça, grâce à Dieu, heureusement. C'est pas tous comme ça. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à étudier, il va commencer à faire les mitzvot, etc. Et si maintenant c'est intéressé, donc c'est pas l'ishma. S'il n'arrive pas, le maître il n'est pas dans la direction de s'élever et d'arriver à un niveau de comportement, d'application des mitzvot de manière non intéressée, alors déjà il crée une distance, n'est-ce pas, qui est plus grande que celui qui est dans le matériel. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que la personne, après un certain moment, une fois que l'excitation passe, après quelques mois ou quelques années, la personne elle va retomber aussi dans les envies matérielles.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une double session. Un, parce que tu es dans l'égoïsme qui est spirituel, qui est grand. Et deux, parce que tu es retombé dans les envies matérielles. Vous comprenez comme c'est pire? C'est moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas facile. C'est vrai, au milieu de l'atmosphère. Et il dit le Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volojine, l'élève du Gaon de Vilna. Il dit toutes les promesses qui ont été données dans la Torah, etc., c'est uniquement pour les gens qui accomplissent les mitzvot, les Shem Shamaim, de manière non intéressée. Et qu'après les gens ils s'étonnent, ah voilà je fais Shabbat, et voilà je fais ci, et quand même Hachem n'a pas ouvert. Tu fais l'Ishma ou tu fais pas l'Ishma? La preuve c'est que tu es en train de te plaindre. Tu es en train de te plaindre que tu fais Shabbat depuis une semaine et que tu n'as pas encore gagné le million. Ça peut être plus intéressé que ça. Tellement vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est la nature humaine. Eh ben, ça n'est pas bonne. Toute évidence. D'avoir. C'est comme ça Non, qu'on est c'est pas élevé. donnant. Alors justement, ce qu'il faut justement inculquer, oui, ça c'est quand t'es petit, pas quand t'as 56 ans. Pas quand t'as 56 ans. Oui, mais il faut grandir un jour. Et un jour, il faut grandir quand même. Maintenant, lorsque la personne elle commence à faire, elle arrive à atteindre ce niveau-là d'étudier l'Ishma, l'homme il peut arriver à ce qu'on appelle dans la Kabbalah Ain Apkicha, un œil ouvert. C'est quoi cet œil ouvert-là? C'est quelqu'un qui va être capable de ressentir les choses qui sont spirituelles. Ressentir les choses qui sont spirituelles. Sans avoir étudié. Bien sûr en étudiant, tu ne peux pas sans étudier. C'est ce qu'on va dire tout à l'heure. Hachem, il nous a créé de manière matérielle. C'est quelque chose qu'Hachem il a créé, c'est une réalité, on est matériel, on est matière. Mais il y a un moyen de transformer cette matière. Comment? Il y a écrit dans la Gemara Haor Sheba Machziran Lamutav. Dans la Torah, il y a une lumière. Et cette lumière-là, si une personne elle étudie de manière appropriée, une certaine quantité d'heures, et en ayant l'intention de recevoir cette lumière-là, qui se trouve dans les lettres de la Torah, la personne, elle peut transformer petit à petit sa matière. Sa matière. Mais c'est pas intéressant. Hein? Ça matière matérielle. Non, faut pas que ce soit intéressé. Ça, il faut Mais pas. c'est un peu intéressé. Non, Même ça, c'est intéressant. ben non, parce que encore une fois, moi, déjà pour vous, c'est pas possible. Je vous arrête tout de suite. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez déjà Bina et Tera, vous avez le sixième sens. Non mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc dans les lettres de la Torah, les lettres de la Torah elles contiennent ce qu'on appelle Or Pnimi, une lumière interne. Et si la personne elle étudie de manière appropriée, le temps approprié, qu'elle ait l'intention de recevoir cette lumière-là, elle peut petit à petit s'élever à un niveau où sa matière va être transformée. Donc du fait qu'il y ait moins de distance, moins de barrières avec la matière qui est corporelle, va pouvoir atteindre des choses qui sont bien au-delà de la matière et voir des choses extraordinaires. Comme on voit tous les tzadikim qui peuvent voir des choses, qui voient à des années en avance, qui ne sont pas limités par le temps, par l'espace-temps, ils voient tout. Ils voient tout. C'est combien d'heures, tu as dit? Mais il n'y a pas une contradiction avec l'interdiction de la Torah de s'intéresser aux choses occultes. Non, c'est pas de manière intéressée aux choses occultes. L'idée, c'est pas que si la personne étudie pour dire ah je veux voir. Quand tu dis tu veux voir, tu vois pas. Moi, le choc, je m'en relève pas. Chut,
Celui qui veut voir, qui fait les choses pour voir, il ne voit pas. Une fois, ils avaient demandé à Rabbi Meir, Rabbi Hatzira. Rabbi Meir Hatzira, c'est le fils de Baba Saleh. Et d'ailleurs, c'était l'éloula de son fils aujourd'hui. Rabbi Baba Elazar, surtout avec Genarleno, que le mérite nous protège. Une fois, je vous ai raconté l'histoire de Baba Elazar. Je vous ai raconté? Baba Elazar, il avait une particularité, c'est qu'il faisait très attention à ses yeux. Il ne regardait jamais une femme, il avait des yeux kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. J'ai raconté l'histoire avec ce qui s'est passé à Londres. Il y avait un couple. Ouais. Il y avait un couple qui a eu un enfant qui a été kidnappé. Et Scotland Yard, etc., ils ont cherché, impossible à trouver. Ils ont entendu qu'il y avait un grand Rav, un tzaddik qui se trouvait à Netivot. Et les gens lui ont conseillé, écoute, va voir le tzaddik, peut-être lui il peut vous aider. Ils sont partis voir Baba Elazar, Rabbi Meir, Baba Meir. Zechet Segel Kodosh Levacha, que le mérite nous protège. Et il leur a demandé une feuille de papier. Il a pris une feuille de papier, il a commencé à dessiner une rue avec un immeuble, avec les numéros, etc. Il dit voilà, votre fille est ici au 3e étage. Tout de suite, ils ont appelé Scotland Yard, ils ont envoyé Scotland Yard une équipe là-bas, ils ont trouvé la fille là-bas. Il était Netivot, hein. Il était Netivot, il a vu ça. Alors, une fois, il demandait à Rabbi Elazar comment vous faites pour voir? Il dit pour voir, il ne faut ne pas voir. Et celui qui préserve ses yeux des choses matérielles, on a déjà dit, le corps, il est là pour limiter l'esprit. Tes yeux, ils te servent à ne pas voir. Les yeux ne sont pas là pour voir. Les yeux, ils sont pour limiter ta vision. Maintenant, si toi, tu vas dématérialiser tes yeux, il n'y a plus de barrière pour les Neshama. Les Neshama, elle peut voir Misof Olam Vatsofo. Comme écrit Adam Arishon. C'est écrit Adam Arishon, il a vu toutes les générations. Il a vu toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'il a vu le roi David qui allait mourir. Il a vu une Neshama aussi forte. Il dit quoi, celui-là, il va mourir à la naissance? Il dit, je vais lui donner 70 ans de ma vie. Il lui a offert 70 ans de sa vie. Adam Arishon. Mais il a vu ça tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de corps. C'est un Neshama qui avait l'emprise surtout. Donc quand quelqu'un il fait un travail et il ne va pas laisser la matière prendre le dessus sur lui, il va garder ses yeux, il ne va pas voir quelque chose qu'il ne faut pas voir. Qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, sa matière, elle va être dématérialisée. Et va être non-matière. Et si tu n'as pas de matière, alors qui c'est qui voit? Un Neshama. Et le Neshama, il a nos limites. Tu peux être un Netivot, regarder ce qui se passe à Londres. Et te dire exactement ce qui se passe. Ve'amadrega sofit shebechalukazu. Maintenant, le niveau ultime qu'il y a par la suite. Yishitahev ve'akadosh baruch hu. Donc, toute cette période-là, on va faire un service au départ qui est intéressé. Le but, c'est d'arriver à ce niveau ultime qui considérait quoi? Qu'une personne, elle soit follement amoureuse d'Hachem. C'est-à-dire qu'il ait une passion incommensurable envers Hachem. Bedomé le Baal Ta'ava, qui est comparé à quelqu'un qui a une grande envie. Amitaev Betava Gashmit, qui est amoureux d'une envie spirituelle, matérielle. Quelqu'un qui est amoureux d'une femme. C'est l'exemple le plus commun. Le gars, il est fou amoureux d'une femme. Fou amoureux. À un tel point où la chose envers qui il est amoureux, il ne peut pas la quitter des yeux, il ne peut pas détacher son esprit, ne serait-ce qu'une seconde de cette chose-là. Il ne peut pas. Tout le jour et toute la nuit. Valder Shamar Paitan, comme c'est écrit dans les Slichot que les Ashkenazis disent, Bezochribo eno manière lishon. En pensant à lui, je ne peux pas m'endormir. Ve'az ne'emar ala ve'etz chaim. Sur lui, il est écrit, et l'arbre de la vie, ta'ava ba. Il y a une passion qui vient envers l'arbre de la vie. Ki chamesh badregot al-neshama, parce que les 5 niveaux d'âme qu'on a dit, nefesh wa neshama chaya yechida, hem sod etz chaim. C'est le secret de l'arbre de la vie. Shema alacho chamesh motchana, que la distance pour l'arbre de la vie c'est 500 ans, c'est métaphorique. Chez Kol Madrega Ibad Me'ashana, que chaque niveau de la Neshama c'est comme une distance de 100 années. C'est-à-dire qui est vieux ou les kabel kol elu chamesh bechenot nevejwa neshama mouvaret bechenot, que celui qui va dépasser et atteindre les 5 niveaux de sa Neshama, nefesh war neshama chaya yechida, lui c'est celui qui va atteindre l'arbre de la vie. Donc vous voyez cette histoire-là, une personne, elle est une passion extraordinaire envers Hachem,
Vous pouvez voir des tzadikim de notre génération. Je vais prendre un exemple. Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, Sechet Tzedek Kadosh Livracha, notre maître, c'est quelqu'un qui passait presque, voire entre 18 et 20 heures par jour à l'étude de la Torah. Et que lorsqu'il était en voiture, il récitait des Mishnayot. Lorsqu'il marchait, il récitait des Mishnayot. Il n'y avait pas d'interruption. Lorsqu'il mangeait, il avait un livre devant lui. Et il était toujours connecté avec Hachem. Comment arriver à un niveau pareil? Ils sont tellement élevés, ils ont atteint ce niveau-là où ils ont un amour de la Torah. Parce que la Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah, Rabotai? La Torah, c'est pas un livre de science. La Torah, c'est la sagesse divine. Quand on prie, on parle à Hachem, n'est-ce pas? Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On parle à Hachem, on s'adresse à lui, on fait des louanges, on demande ce qu'on a besoin, etc. Mais Hachem, il nous parle aussi. À quel moment Hachem il nous parle? Quand on étudie sa Torah. Quand on étudie la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, c'est la Torah d'Hachem, c'est Hachem qui nous parle. Cette Torah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, la Torah écrite, la Torah orale. Hachem, c'est sa sagesse, et lui, c'est sa chokhma qui veut nous transmettre. Donc, quand on étudie la Torah, je suis en contact avec Hachem, je parle avec Hachem, je suis en train de lui parler. Et vous voyez des gens qui ont un amour de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé ce niveau-là de quelque part de faire des choses de manière qui sont intéressés. Et ils ont réussi à développer cette neshama-là. Et passer par cet état, c'est vrai, on doit passer par cet état de faire les choses de manière intéressée. Mais jusqu'à une certaine mesure, à un certain moment, ça y est, basta. Basta, tu dois avoir assez travaillé pour vouloir te rapprocher d'Hachem parce que tu aimes Hachem. Et quand tu as l'amour pour quelque chose, il n'y a pas de limite. Quand quelqu'un a une passion pour quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus rien qui te dérange de faire la chose qu'il a envie de faire. C'est sa passion, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il n'y a rien d'autre, le monde il n'existe plus. Le monde n'existe plus, il n'y a que ça que j'aime. Prenez les surfeurs par exemple. Vous savez que les surfeurs, le surf c'est quelque chose qui est très addictif. C'est pour ça que j'ai jamais commencé d'ailleurs. Malgré maintes reprises, on m'a essayé de me pousser à faire du surf. Mais les surfeurs, ils vont habiter là où ils peuvent surfer. Toute leur vie, elle est calculée selon leur passion. Ils vont se marier avec une surfeuse. Ouais, mais en tout cas qu'elle leur prend pas la tête, ou qu'ils puissent aller là où ils veulent, même si elle ne vient pas avec eux. Donc quand quelqu'un a une passion, il a un amour, il n'y a pas de limite. C'est toute leur vie, ça va être pour ça. Je vous disais, Rav Ovadia Yosef, par exemple, il rentrait d'un mariage ou d'un événement. Il avait un ascenseur qu'il amenait chez lui. Il avait son beau vêtement là de grand rabbin Israël. Même pas il l'enlevait. C'est-à-dire qu'il avait de l'ascenseur directement à son bureau. Et il s'asseyait, il ouvrait les livres. Allez, il étudiait jusqu'à 3-4 heures du matin. Il avait encore 2 heures, il étudiait dans sa chambre. Et les camarades, tu le vois, il va dans sa chambre à 3 ou 4 heures du matin. Et là-bas, il a encore un livre et continue à étudier. Il n'est pas facile, Philippe. Quand il avait un mariage d'une petite fille, il avait les boules. Pourquoi je vais devoir quitter mon étude? Je vais devoir quitter mon étude. Comme vous voyez ces gens-là qui sont addictés aux jeux vidéo, vous voyez? Comme ça, les Avdil. Mais dans l'étude de la Torah. Et c'est ça l'idée. L'idée, le travail, c'est de créer cette connexion-là à un niveau où on est amoureux de ça. C'est notre plaisir, c'est notre vie, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je désire. Et lorsqu'on arrive... Oui, mais le matériel, c'est juste un moyen. Il y a un but et il y a un moyen. Le grand problème dans notre vie, dans notre société, c'est que les gens, ils confondent le but et les moyens. Ils vont prendre les moyens, ils vont en faire leur but en soi. Tu travailles pourquoi? Ok, tu travailles. Pourquoi tu travailles? Pour faire de l'argent. Ok, tu fais de l'argent pourquoi? Ok, très bien. Donc, l'argent, c'est quoi? C'est un but en soi ou c'est un moyen de pouvoir? C'est un moyen. Et tu vois la manière dont les gens ils gèrent leur argent, ou ils gèrent leur vie par rapport
à l'argent, tu vois qu'ils ont changé la donne. L'argent, c'est devenu le but. Oui, ça c'est l'extrême. Ah, mais c'est l'extrême qui est la plus commune qu'il y a sur Terre. C'est pas l'extrême, c'est Les gens, ils vivent comme ça aujourd'hui. la norme. C'est la norme aujourd'hui. Vous comprenez? Donc le Ben Israël ou la Bat Israël, il faut déjà qu'ils arrivent à un niveau de conscience, à savoir qu'est-ce que je fais sur Terre. Quel est mon but? Et ce qu'on a parlé la semaine dernière, quel est mon but? Ça, c'est la première étape à fournir. Savoir que voilà, mon objectif, il est là-bas. Ensuite, on va devoir prendre toute notre énergie, toute notre ratsa, toute notre volonté et aller dans cette direction. Aller dans cette direction. La développer jusqu'à que ça ne devienne pas quelque chose que je fais par intérêt, mais d'avoir un but quelque part, de pouvoir vouloir faire cette chose-là par passion, par amour. Mais la passion, c'est avoir un énorme intérêt dans quelque chose. On ne peut pas faire. Oui, mais l'intérêt, c'est d'être proche d'Hachem. C'est de l'amour d'Hachem. C'est une forme d'aliénation. D'être amoureux d'une femme, c'est une aliénation. Oui, ça peut le devenir. Ah, ça peut le devenir. Oui, à ce point, oui, ça peut le devenir. Quelqu'un qui est fou amoureux. Oui, ça peut le devenir. Mais est-ce que c'est positif ou négatif? Négatif. Ça peut être positif? Quelqu'un qui est quoi? Qui est fou amoureux. Ça dépend. Ça dépend Ça où dépend. ça l'emmène. Comment il se comporte. Bien sûr. Alors si la personne, on va Mais dire si que la pour... personne ne pense qu'à une chose, C'est cette personne à aller où elle, à être où elle est, à faire ce qu'elle aime, etc. C'est une forme d'aliénation. Ça veut dire qu'on s'oublie et on s'attache d'une façon aliénante à l'autre. D'accord. Et ça veut dire quoi s'oublier? S'oublier, Oui. ça veut dire Ça veut dire quoi? Ça veut dire dédaigner son corps, arrêter de manger. Je pense pas Ça veut dire que quoi? c'est son corps, non, ça peut s'oublier, ça veut dire que tu oublies tes propres Nécessi- besoins, tes propres envies et tes propres intérêts. Mais c'est que les intérêts ils sont dans quel but? Si maintenant je dis que ma mission sur Terre c'est d'arriver à atteindre tel but, d'accord? Et que j'arrive à l'atteindre, en quoi c'est une aliénation? Parce que tu es là pour ça de toute manière. Tu es là pour ça. C'est ça ta mission. Si pour moi, ma mission, c'est d'aider les gens financièrement et que je mets toute mon énergie dans mon travail. C'est très bien. C'est très bien. Toutes mes heures, toute mon énergie, je la passe à bosser. Mais à c'est aider très les bien. gens. Très bien parce que c'est de l'altruisme, c'est pas de l'égoïsme. Projet, Hein? on a plein de projets. C'est pas de l'égoïsme. Un premier projet. On n'est pas dans l'égoïsme là. On est dans une forme d'égoïsme quand même. En quoi? Parce que tu te fixes. Ah mais pas du tout, c'est que pour les autres, c'est de l'altruisme. C'était un mauvais exemple. Travailler pour les autres. C'est ça l'idée. Parce que ça, on veut dire. Mais premièrement, déjà, on doit avoir une cible claire. Ça, c'est le b.a.-ba de tout. Quelle est la cible? Une fois qu'on a l'objectif, là, maintenant, tu vas pouvoir mettre en place les choses pour pouvoir l'atteindre. Mais il faut que tu aies une vision qui soit très claire. Quel est mon objectif et quels sont les moyens? Et ne pas mélanger les pédales, à savoir entre les moyens et l'objectif. Ça, c'est la chose la plus importante. Déjà au départ, en premier lieu. Oui, Alain. Moi, la question que je me pose, c'est cette capacité d'être complètement passionné à la folie de Dieu, c'est une qualité à découvrir en soi ou c'est une qualité à construire, à build, À développer. à développer? Mais Donc, par... volontairement, on veut vraiment se jeter dans cet abandon de l'amour de Dieu. Abandon. J'aime pas ce mot d'abandon. Oui, mais Ce qui est important... cet état où on est complètement passionné, il y a, oui, quand même. Mais c'est quelque chose Mais qui est-ce se que c'est fait, quelque chose tout seul après. Qui se fait tout seul, qu'on reconnaît, qu'on trouve, ou bien on se dit c'est ça ce qu'il faut atteindre et je vais étudier pour arriver à ça. Ben, au départ, encore une fois, on passe par une étape où c'est intéressé. Tu dois passer par cette étape. Tu ne peux pas sauter cette étape. Mais si tu fais les choses correctement, à un certain moment, tu vas dépasser ça. Tu vas dépasser ça. Et tu vas commencer à tomber amoureux de l'étude. Tu vas commencer à être amoureux de la Torah. Et cet amour-là, mais
Mais je vous vois grâce à Dieu, vous êtes là tous les mercredis soirs, vous adorez. Donc vous voyez, ça commence. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'avoir l'intérêt en même temps. D'accord, mais est-ce que tu kiffes? Oui. Voilà. Est-ce que tu as envie que ça s'arrête le cours? Tu as envie que ça s'arrête le cours? Voilà, pourquoi? Parce que tu en... D'accord. Mais c'est une étape. C'est une étape. Et petit à petit, il faut que tu dépasses ça et que tu sois plus dans aimer plus ça ou j'aime de manière égale, développer ton spirituel jusqu'à que le spirituel il prenne le dessus et que quelque part tu aies un peu de dédain. Ça va commencer par un peu de dédain par rapport à la matière et de vouloir pousser le spirituel. C'est ça l'idée. Maintenant, tu vois, c'est quoi, comment on reconnaît quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là de l'ishma, de manière non intéressée? C'est la personne qui ne se sent jamais satisfaite. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des choses qui de manière intéressée, quelque part son Yitzhara lui dit non, mais toi t'es un type extraordinaire et tu étudies quand la cavote, t'es une bombe atomique, c'est super. Mais celui qui est l'ishma, celui qui est vraiment, qui fait des choses par amour d'Hachem, jamais il se sentira jamais assez proche d'Hachem. Vous pouvez voir des tzadikim gmourim, et qui vont pleurer tous les jours, mais Hachem, pourquoi tu me fermes les portes, pourquoi je suis pas assez proche de toi? Alors que c'est des tzadiks incroyables. On ne peut même pas arriver à la poussière de leur cheville, de leurs pieds. Et eux, tous les jours, ils pleurent à dire, mais Hachem, pourquoi tu... David Ameller dans Tehillim, il dit, tu t'es éloigné de moi. Qui était plus proche que David Ameller? Mais quand tu es les Shem Shamaim, tu te sens jamais assez proche. Tu es toujours loin. C'est lui qui se sent, moi je suis bien, j'ai étudié, celui-là, Touma. C'est Touma. C'est-à-dire que tu fais des choses qui ne sont pas l'ishma. Et tu es pire que celui qui est dans le matériel. Parce que la distance que tu entretiens avec Hachem est plus grande que celui qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas truc. Chazal Shalom, je viens pas parler des gens et de dire du mal sur les trucs, mais je vous montre le danger. Et ça nous répond à beaucoup de questions. Des gens, on va voir des gens qui sont très religieux, ils galèrent, ils sont pas trucs, et ils sont pas un exemple non plus. Ils sont pas un exemple. Il y a plein de gens qu'on voit qui sont habillés de manière, mais malheureusement, ils ne sont pas un exemple. Alors, est-ce que c'est ça la Torah? Non, c'est pas ça la Torah. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils font pas des Shem Shamaim. Quand tu fais pas des Shem Shamaim, qu'est-ce qui se passe de Yetzirah, la chifra là, de Touma, la servante de la Touma, elle te fait croire c'est bon, t'es au top. Alors que le gars, il a des années-lumière. Nous, ce qu'on doit aspirer, c'est à pouvoir se développer petit à petit jusqu'à qu'on arrive, si Dieu veut, à une étape où on va faire les choses de manière non intéressée. Et la seule chose qui va nous intéresser, c'est d'être proche d'Hachem, se sentir proche d'Hachem. Vani kirvat Elohim litov, dit le roi David. Et moi, qu'est-ce qui est le bien pour moi? La proximité avec Kadosh Baruch Hu. Achat shaltim et Hachem otavakesh. David Amelech, si je dois demander une chose, c'est une chose. David Amelech, il avait tout. C'était le roi d'Israël, tout ce qu'il voulait, 1000 femmes, ce que tu veux. Il dit, moi je veux une chose. Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. D'être assis dans la maison de Hashem toute ma vie. L'achzot benoam Hashem v'kar b'echalot. De voir benoam Hashem, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Parce que eux, grâce à Dieu, ils avaient atteint le niveau, ils avaient Ainab Kiha. Ils avaient cet œil-là, bien clair, une vision claire des choses, de pouvoir dépasser la matière et voir Bémet qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux. Qu'Hachem il nous donne le mérite de grimper petit à petit, sans sauter les étapes, et faire les choses de manière saine et besimha. Il faut la simha, et que si Dieu veut qu'on arrive à atteindre tous ces niveaux-là, Bezrat Hashem.